Salut les mobeurs! La vidéo où vous saurez tout sur les transmissions. Allez, fire! Qu'est-ce que c'est qu'une transmission? C'est tout simplement un dispositif mécanique permettant de transmettre un mouvement d'une pièce à une autre. Alors sur notre motobilette, c'est quoi? C'est le dispositif qui va nous permettre de transmettre le mouvement du moteur directement à la roue arrière. Donc ce qui se trouve entre le moteur et la roue arrière, ça c'est la transmission. Si on veut pour la transmission, on accélère, le moteur il tourne, mais il n'y a rien qui transmet la force, donc la roue arrière n'avance pas. Alors comment que ça se goupille? La transmission, ça peut se goupiller de plein de manières. Alors il y a les cardans, il y a les engrenages, on a par chaîne, on a par courroie. Là on va voir directement dans la vidéo ce qui nous intéresse, donc par chaîne et par courroie. Donc en début de vidéo, par chaîne, on va se focaliser là-dessus pour vraiment comprendre le principe de fonctionnement. Et on verra en fin de vidéo directement la transmission par courroie. Notre transmission par chaîne est équipée de 2 roues dentées. Alors il peut y en avoir plusieurs, sur un moteur avec chaîne de distribution peut entraîner plusieurs roues dentées. Mais là sur notre motobilette c'est pas le cas, donc on va vraiment se consacrer là-dessus. Donc on aura 2 roues dentées, elles auront des noms différents. Ici vous avez le pignon, là vous avez la couronne. Donc ce qui fait le nom c'est la taille, le nombre de dents, mais encore une subtilité de la langue française. Pour pas s'en mêler les pinceaux, nous on va appeler ça roue dentée. Par contre sur les roues dentées, il est bien important de voir leur fonction, parce que chacune a sa fonction. Il y en a une qui sera motrice. Motrice veut dire qu'elle est reliée au moteur, c'est elle qui va entraîner, qui va donner le mouvement. Et il y en a une qui sera réceptrice, donc elle qui fait rien, qui attend qu'une chose, c'est d'être entraînée. Alors si vous voulez savoir laquelle des deux est motrice, vous enlevez la chaîne, vous accélérez, vous voyez le pignon qui tourne c'est le moteur, celui qui tourne pas, c'est le récepteur. Donc nous voilà partis, ça y est, on accélère. Donc on accélère, on commence à faire bouger le pignon moteur. Le pignon moteur, donc celui-ci, qui va commencer à tourner. Donc à chaque fois qu'il va tourner, vous voyez, il va avancer un petit peu et il va faire avancer des dents qui sont ici. Donc la transmission se fait par chaîne, voilà, chaîne composée de maillons et les maillons qui rentrent entre les dents. Donc à chaque fois que je vais faire avancer mon pignon moteur d'une dent, je vais faire avancer ma chaîne d'un maillon. Si ma chaîne avance d'un maillon, la roue à l'arrière, donc la couronne ici réceptrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avancer d'un maillon, donc d'une dent. Alors vous allez nous dire, ouais, il nous prend vraiment pour des baboches avec ces explications. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a un petit calcul super simple qui va se permettre de vraiment se retrouver quand on fait des réglages de transmission, de pouvoir les faire pile poil et surtout d'arrêter de faire des trucs à la Walligen. Si je fais un tour à notre pignon moteur, est-ce que notre pignon récepteur va faire un tour? Donc j'ai fait des petits traits, vous voyez, un ici au pignon moteur, un ici au pignon récepteur. Donc on y va, je fais un tour complet à notre pignon moteur, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que notre pignon récepteur, oui, a tourné, mais il n'a pas fait un tour complet. Non, parce que si je voulais faire un tour complet, il aurait fallu que je fasse un deuxième tour, puis un troisième tour, un quatrième, un cinquième, et on va dire, ouais, pour y arriver, un tout petit peu moins que 5 tours et demi. Donc 5 tours et demi à notre pignon moteur pour faire un tour à notre pignon récepteur. Alors comment que ça se fait? Notre pignon moteur ici, c'est un pignon qui a 10 dents. Donc à chaque fois que je fais un tour, je vais faire un déplacement de la chaîne de 10 dents, donc de 10 maillons. La chaîne se déplace de 10 maillons, mais notre pignon récepteur, lui, ne fait pas que 10 maillons. Lui, il en a beaucoup plus, il en a 56. Donc quand j'avance de 10 maillons, je l'avance de cette manière. Si j'aurais voulu que notre pignon récepteur fasse un tour complet, il aurait fallu que je la déplace de 56 dents, parce que notre couronne fait 56 dents. Donc il aurait fallu un déplacement de 56 maillons de chaîne. Pour avoir ce déplacement des 56 maillons, il va falloir que je fasse passer 56 dents. Comme le pignon fait 10 dents, il va falloir 5 tours, 6. Vous voyez? Donc ça, c'est le rapport de transmission. Rapport de transmission qui peut très simplement se calculer. Donc vous prenez tout simplement, et c'est pour ça qu'il est important de distinguer le pignon moteur et le pignon récepteur, vous prenez le pignon qui va recevoir la force, donc le récepteur, en l'occurrence ici la couronne, vous regardez le nombre de dents. On a 56 dents. Vous prenez ce chiffre, donc 56, et vous allez tout simplement le diviser par le nombre de dents que vous avez sur le pignon moteur. Ici, on a 10 dents, donc on fait 56 divisé par 10, on arrive à un résultat de 5,6. 5,6, c'est le rapport de transmission. Il nous faudra donc 5,6 tours à notre moteur
pour pouvoir faire un tour à notre récepteur. Si vous avez une transmission par courroie, pas de panique, c'est exactement le même principe, même calcul, sauf que vous prenez donc sur votre pignon récepteur, vous prenez donc le diamètre, en centimètre ou en millimètre, que vous allez diviser donc par le diamètre du pignon moteur. Donc si vous l'avez fait en centimètres, vous le faites en centimètres, sinon en millimètre. Mais voilà, vous allez avoir un chiffre, et ce chiffre, ça sera le rapport de transmission. Alors pourquoi j'insiste sur ce chiffre? Parce que c'est super important, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une base à nos réglages. Parce que vous êtes nombreux à faire des réglages de transmission, vous voyez, et on va dire que c'est un petit peu hasardeux, parce que même des fois je vois des erreurs, et qui, si le gars aurait fait juste ce petit calcul, serait aperçu de son erreur et aurait vu que c'était la même chose. Parce que, à titre indicatif, si vous prenez une couronne de 50 dents, un pignon moteur de 10, donc 50 divisé par 10, on arrive à 5. Rapport de transmission de 5. Donc il faut 5 tours à notre pignon moteur pour faire un tour. C'est exactement la même chose que si je prends une couronne de 55 dents avec un pignon moteur de 11 dents. Vous voyez, 55 divisé par 11, on arrive toujours à 5. Donc il faudra toujours 5 tours à notre pignon moteur pour faire un tour à notre pignon récepteur. Idem pour un 60 dents sur la couronne et 12 dents pour le pignon moteur, on arrivera toujours à 5. Donc cette erreur-là, vous voyez, si juste le petit calcul il aurait été fait avant, ça aurait pu permettre d'être évité. Donc avant de parler de ce chiffre, vous voyez, pour pouvoir permettre de régler votre bécane tip-top, je tenais quand même à faire une petite parenthèse. Et à titre indicatif, pour que ça puisse bien être compris pour la suite de la vidéo, des transmissions, on en cafouille souvent, et même depuis petit, c'est avec un vélo. Vous voyez, vous prenez votre vélo, vous prenez le dérailleur, vous avez un dérailleur arrière, et même si vous avez les deux, un dérailleur avant, à partir du moment où vous déraillez, donc vous faites changement de vitesse, vous cafouillez aux transmissions. Sauf que sur le vélo, qu'est-ce qui change par rapport à notre mobilette? C'est que le moteur, c'est nos guiboles, c'est nos jambes, et le pignon moteur, c'est le pédalier. Donc quand on appuie sur le pédalier, on va donner le mouvement donc du plateau qui va être transmis où? À la roue arrière par l'intermédiaire des pignons et d'une chaîne. Donc c'est exactement le même principe. Donc si vous avez eu un vélo avec pédalier, c'est cool, ça va nous permettre de comprendre la suite de la vidéo. Au niveau du chiffre du rapport de transmission, donc là on a notre base c'est 5,6. Et sachez que plus vous allez descendre ce chiffre et plus vous allez vous approcher de 1, et plus vous allez augmenter en vitesse de pointe. Alors ça bien sûr dans la limite du raisonnable, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est-à-dire que dans le même cas de figure, on va prendre un rapport de transmission de 5,6, celui-ci, on va dire on va à 50 km/h. Si le moteur va exactement à la même vitesse pour un rapport de transmission de 1, je vais aller 5,6 fois plus vite. Ouais, c'est pas compliqué à comprendre. Dans le cas de figure du rapport de transmission de 5,6, quand je fais un tour, ma roue à l'arrière, elle n'a pas fait un tour. Alors que dans un rapport de transmission de 1, si je fais un tour ici, à l'arrière, je ferai un tour. Donc, quand j'ai un rapport de transmission de 5,6 et qu'il me faut 5,6 tours pour faire un tour, dans une configuration de transmission de 1, avec mes 5,6 tours, j'aurais fait 5,6 tours de roue. Vous voyez, donc j'aurais fait 5,6 fois plus de tours de roue, donc j'irai 5,6 fois plus vite. Mais bon, 50 km/h x 5,6, on arrive à une vitesse de 280 km/h, là c'est la 103 Yabusa, mais non, il va y avoir un problème. C'est qu'à un moment, même si je fais une configuration comme ça, je vais être au démarrage, je vais accélérer, je vais pas avancer. Vous voyez, croire à ça, c'est comme qui dirait que je croirais que prendre le vélo du vainqueur du Tour de France, voilà, je vais prendre son vélo, moi je vais faire une copie conforme, seulement je suis malin, je vais être plus fort que lui. Donc je vais mettre un plateau plus grand à l'avant, donc là je vais diminuer le chiffre, donc là je vais m'approcher de 1. Je vais mettre un pignon à l'arrière plus petit que lui, donc vous voyez je vais encore diminuer plus le rapport de transmission, donc là vraiment j'arrive au niveau de 1, à un point que lui quand il fait un tour de pédalier avec son vélo, il va faire 18 tours de roue, admettons avec sa roue arrière. Moi je fais un tour de pédalier, j'en fais 36. Donc vous voyez, automatiquement, sur papier, c'est clair, net et précis, le mec je vais mettre une branlée. Donc on va faire une course, voilà, le dimanche matin, j'arrive, ligne de départ, moi avec mon super vélo et lui avec le sien. Et au démarrage, lui va partir comme une balle boche et moi je vais rester sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qu'il faut prendre en considération, c'est que j'ai pas les mêmes guiboles, voilà, j'ai pas la même force dans les jambes que lui, et j'aurais beau essayer d'appuyer, mais j'arriverai pas à appuyer. Donc j'arriverai pas à suivre. De toute façon, c'est pas compliqué à comprendre. On revient à notre histoire du vélo. Voilà, vous démarrez, on va prendre un dérailleur arrière, le plus simple à trouver.
Donc vous démarrez avec votre dérailleur arrière avec le plus gros pignon. Donc notre chiffre, rapport de transmission, le plus haut possible. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je fais 30 coups de pédale par minute. Je ne vais pas plus vite et je vais toujours garder cette cadence. Donc je vais à une certaine vitesse. Si je veux aller plus vite, mais pas pédaler plus vite, qu'est-ce que je fais? Je change de vitesse. Donc je vais descendre de pignon. Je vais mettre un pignon à l'arrière qui va être un petit peu plus petit. Donc qu'est-ce qui se passe? Je diminue le chiffre du rapport de transmission. En pédalant toujours mes 30 coups par minute, mon vélo il va grimper en vitesse. Plus je vais descendre de vitesse, plus je vais descendre de pignon, et plus mon vélo ira vite. Seulement qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça devient de plus en plus dur à pédaler. Au début, c'est très simple à pédaler, vous voyez, en mode choucroute, ouais, je vais pas vite. Mais voilà, j'appuie pas trop sur les pédales. Mais plus je vais diminuer donc ce chiffre, et plus mon rapport de transmission va arriver vers le 1, et plus pour moi, ça va devenir dur à pédaler, à un point que j'arriverai peut-être même plus à pédaler. Et vous voyez, au détriment de la vitesse, c'est-à-dire que on peut changer de vitesse tant qu'on arrive à pédaler, ça va, mais à un moment quand on n'y arrive plus, eh ben automatiquement on va diminuer en vitesse et on va faire pire que mieux. C'est pour ça que des fois vous changez votre rapport de transmission et vous comprenez pas parce que vous avez mis une couronne plus petite et votre mobilette elle va moins vite. Et ben c'est tout simplement parce que le bourrin il n'arrive pas à suivre. Donc c'est pour ça que le chiffre il est important. Vous prenez votre base et vous voyez. Si vous voulez aller plus vite, eh ben vous prenez un chiffre donc qui va descendre, mais vous allez le faire au détriment du couple, c'est-à-dire que vous allez démarrer beaucoup moins vite. Si par contre vous allez augmenter votre chiffre, donc là on est sur du 5-6, si je partirais sur du 6, 6,5, là automatiquement je vais descendre en vitesse de pointe, mais je vais gagner en couple, c'est-à-dire que je vais démarrer beaucoup plus vite. Donc tout dépend, vous quand vous faites vos réglages de transmission, ce que vous recherchez. Si votre mobilette elle démarre super vite, mais que vous n'allez pas en vitesse de pointe, vous n'allez pas trop vite. Eh bien, en diminuant le chiffre du rapport de transmission, votre mobilette au feu rouge, elle démarrera moins vite, mais vous irez au final en vitesse de pointe plus vite, vous voyez, vice versa. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de connaître sa base, savoir ce qu'on veut, et pour pouvoir faire des réglages tip-top. Pour finir sur la transmission, je tenais à dire que voilà, depuis longtemps je l'entends, et je l'entends toujours, que si on met une couronne plus petite sur une bécane, on va gagner en vitesse de pointe mais perdre en couple. Et si on met une couronne beaucoup plus grande, là on va gagner en couple, mais on va s'effondrer en vitesse de pointe, on va plus avancer. Mais ça c'est à moitié vrai, quoi, parce que il manque un truc à notre transmission. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure on parle de cette partie-ci, la partie chaîne, mais il en manque la moitié, il manque la partie poulie et variateur. Donc si on aurait un moteur fixe, donc avec une transmission qu'on ne puisse pas changer, hein. Quoi qu'il arrive, le moteur fixe, la démultiplication reste la même, donc on ne changerait rien. Donc on aurait une vitesse ici maximum qui resterait tout le temps maximum. On ne peut pas varier la vitesse au couple moteur. Donc oui, ça serait la vérité. Si j'ai une grande couronne, bah oui je vais démarrer vite, mais j'irai pas vraiment vite en vitesse de pointe. Mais à partir du moment où j'ai un variateur, si je mets un variateur avec une plage d'ouverture plus grosse, là je commence à jouer sur une deuxième partie de la transmission. Et ben je vais pouvoir permettre d'avoir donc de descendre ce chiffre, donc d'avoir un couple ici, enfin une vitesse de rotation de mon pignon qui va être beaucoup plus élevée. Ce qui va me permettre de pouvoir avoir une grande couronne à l'arrière, donc avec une grande couronne à l'arrière, oui je vais démarrer donc comme une balle Bosch au démarrage parce que ça va être en vitesse choucroute. Mais non, je ne vais pas perdre en vitesse de pointe, parce que si je resterai sur cette configuration-là, oui, mais si je vais mettre, ou même débrider, juste débrider mon variateur, si je fais que mon variateur souffle plus, automatiquement mon pignon il va tourner plus. Donc comme j'aurai plus ici de tours au tour minute, eh ben c'est logique que je vais entraîner plus de maillons de chaîne, donc je vais entraîner plus de fois la roue. Donc voilà, donc dans une certaine limite, mais je peux avoir plus de couple et plus de vitesse de pointe. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Si vous jouez que sur une transmission, non ça ne sera pas faisable, mais on peut jouer sur les deux transmissions et c'est ça qui est sympa avec la mobilette. Et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne. Moi c'est pour ça que sur mes bécanes maintenant je ne vais plus me prendre la tête, je vais partir sur une grande couronne à l'arrière. Ça me permet d'avoir donc du peps au démarrage. Si je roule en ville, voilà, moi en ville il ne faut pas quand même 500 mètres pour se lancer parce qu'à 200 mètres plus loin il y a déjà un feu rouge. Donc j'ai une grande couronne. La grande couronne, elle va me permettre d'avoir une bonne vitesse au démarrage et d'arriver assez vite au prochain feu rouge. Voilà, parce que c'est bien beau d'avoir une mobilette à 130, mais s'il faut 3 km pour la lancer, en ville, elle ne vaut plus rien votre mobilette. Maintenant, avec ma mobilette, je sors de la ville et je vais voir mon pote qui habite à 20 km. Donc j'ai 20 km de route de champ.
Si je reste avec cette configuration grosse couronne, ouais, je vais vite partir à vitesse maximum, mais la vitesse maximum elle va être vraiment ridicule. Mais si par contre j'ai un variateur qui va s'ouvrir beaucoup plus, vous voyez, ça va me permettre avec ma vitesse choucroute, finalement d'aller beaucoup plus vite. Donc dans les routes de champ, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut régler sa transmission par rapport à la force du moteur, hein, par rapport à ce que lui il est capable de tirer, mais aussi par rapport à votre configuration de route. Si vous habitez en pleine montagne et que vous avez que tous des cols qui sont à 30%, le faire avec une mobilette qui roule à 130, voilà, avec un rapport de transmission qui va s'approcher de 1, vous allez galérer, votre mobilette elle n'arrivera jamais à le grimper. Si par contre vous habitez dans des endroits où c'est des routes de champ et c'est plat et vous avez des longs kilomètres dans des routes de champ, bon bah voilà, ça peut vous permettre d'avoir une mobilette qui met du temps à se lancer, mais qui va grimper en vitesse de pointe, vous n'allez pas trop y perdre. Par contre, arrivé en ville, si vous voulez démarrer tous les 50 mètres, bah, votre mobilette elle ne vaudra plus rien. C'est pour ça qu'avoir une grosse couronne à l'arrière nous permettant d'avoir une grosse vitesse au démarrage, on part direct, ça c'est super. Ça nous permet de démarrer partout et surtout en ville ou en côte, en montagne, de pouvoir tout grimper. Et de rattraper donc cette perte de vitesse avec un variateur donc type R3 qui va s'ouvrir beaucoup plus et qui va nous permettre donc de récupérer ça. De toute façon il y a des pannes, hein, vous êtes nombreux à dire le vario Doppler R3 c'est de la merde parce que moi je l'ai installé puis je vais moins vite. Mais voilà, c'est parce que vous avez cafouillé à une transmission mais vous n'avez pas cafouillé à l'autre. Votre moteur avec un variateur d'origine, il va très bien comme ça, mais à partir du moment où vous touchez là, la deuxième transmission et que vous envoyez beaucoup plus de tours ici, il n'y arrive plus à le saquer. Donc si vous n'arrivez pas en mettant un ER3 et que vous perdez en vitesse de pointe, remontez le chiffre ici au niveau de la transmission à l'arrière avec celle à chaîne et vous verrez, vous allez avoir une balle boche, hein. Vous allez démarrer en furie au feu rouge et vous arriverez à des vitesses de pointe phénoménales. Donc voilà, la transmission, il n'y a rien de compliqué, c'est pour ça qu'il fallait quand même qu'on s'arrête sur ce chiffre qui va vous permettre de vous donner votre base. Et tout dépend, vous, ce que vous recherchez hein, par rapport à vos routes. Mais vous adaptez ce chiffre, et puis si ce chiffre ne va pas, vous réadaptez. Mais au moins, vous le savez, ça vous évite d'acheter des couronnes et des pignons moteurs pour finalement faire des réglages qui sont exactement les mêmes. Voilà les mobeurs, alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!